L'édition de 7 heures, Olivier Lancien, bonjour. Bonjour Fabrice, madame, monsieur, bonjour. Cette fois, la reconnaissance vient de la Commission européenne. L'instance a décrété le chlordécone comme polluant environnemental. Ce sont les conclusions d'une enquête menée par la Commission après l'interpellation de plusieurs associations locales, des associations qui avaient déposé des pétitions, rappelez-vous, dans le cadre du droit à pétition de la législation européenne devant le Parlement. Il n'y a pas de révolution dans les conclusions de cette enquête, mais une consécration. D'abord, le pesticide, je vous le disais, est reconnu comme polluant. Ensuite, les associations locales sont légitimées au niveau supranational. Une victoire contre l'État. Peggy Robert. L'information est tombée le 13 août dernier. La Commission européenne a enfin rendu ses pré-conclusions concernant l'enquête qu'elle a menée sur la pollution au chlordécone aux Antilles. 5 ans d'investigation et les premiers éléments sont plutôt satisfaisants pour Harry Durimel, président de Rêve Guadeloupe, rassemblement écologiste et volontariste. Aujourd'hui, c'est une avancée, une nouvelle, puisque une enquête a été menée. Et sur certains points, la France est pointée du doigt, notamment sur la traçabilité, que la Commission rappelle comme une exigence fondamentale. Il a été indiqué également dans la communication que le chlordécone n'a jamais été une molécule agréée au niveau européen, de sorte qu'on en déduit que c'est en violation de normes européennes que les dérogations à l'utilisation du chlordécone ont été accordées pour la Guadeloupe et la Martinique. La Commission européenne accorde maintenant 2 mois à Rêve Guadeloupe et à tous ceux qui se sentent concernés par cette question pour apporter leur contribution au rapport. Maintenant qu'on nous demande nos observations, c'est contribuer à faire que la pression soit exercée sur la France par la Commission européenne, parce qu'au niveau français, on semble vouloir nous endormir avec des plans chlordécone qui ne sont pas palpables sur le territoire. Et donc nous allons porter notre contribution, mais à l'échelle européenne, c'est une pression utile qui est exercée sur la France parce qu'on sait qu'en matière environnementale, c'est souvent l'Union européenne qui a fait bouger la France. Et c'est une vraie lueur d'espoir, selon Rêve et d'autres mouvements, comme l'association Vivre, l'Union régionale des consommateurs ou encore SOS Environnement, car cela fait près de 20 ans qu'une plainte est devant le pôle santé du tribunal judiciaire de Paris. D'autres actions collectives ont depuis vu le jour, actions au pénal, au civil, à l'échelon national, européen, l'objectif étant à chaque fois le même, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans l'empoisonnement des populations de la Guadeloupe et de la Martinique. Et si vous avez des commentaires à adresser, une adresse mail à votre disposition, Harry Durimel, en minuscule, tout attaché, @orange.fr. La mobilisation a été plutôt faible, très faible même ce matin dans les rues foyalaises, un mouvement national relié ici par la CGTM et la FSU. Une des nombreuses revendications portait sur l'indemnisation des ouvriers contaminés par les pesticides. Et justement, le pesticide le plus décrié en Martinique et en Guadeloupe reste la chlordécone. À ce propos, la Commission européenne a, il y a peu, rendu ses pré-conclusions concernant l'enquête qu'elle a menée sur la pollution à la chlordécone aux Antilles. Elle reconnaît le pesticide comme polluant environnemental. En quoi cela peut-il faire avancer ce dossier? La réponse d'une des membres du collectif Zéro Poison, Zéro Chlordécone. Au niveau du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, nous pensons effectivement que cela peut influencer effectivement sur la France. Donc, comme c'était effectivement porté en Europe, voilà, on sait que ça devient et donc ils peuvent avoir une influence suffisamment forte, en espérant effectivement que ça ne traîne pas encore dans des années et des années. Aujourd'hui, c'est désormais plus devant les instances européennes que vous allez essayer de vous faire entendre que devant les instances françaises qui, selon vous, ne bougent pas vraiment. Est-ce que c'est plus désormais les leviers européens que vous allez chercher à actionner? Effectivement, nous, on a procédé par étapes. On s'est déjà effectivement, on a aussi nous-mêmes mis des pétitions en route il y a 3-4 ans par rapport aussi au dépistage du chlordécone dans le sang de chacun des Martiniquais et Guadeloupéens. Donc notre travail, de toute façon, il va continuer en amont. Et maintenant, on voit bien que la France ne nous entend pas.
Et quelles que soient les associations, les collectifs qui sont mis en place, on n'est pas entendu. Donc les avocats font leur travail, mais on voit bien qu'il n'y a pas de réponse. Quand bien même qu'il y a une commission l'année dernière qui a été menée, bon, on n'a pas vu ce que ça donnait. Maintenant, effectivement, il nous faut absolument monter au plus haut. Et si c'est le plus haut, c'est effectivement atteindre l'Europe, eh ben, nous y allons aussi. Hélène Sabine, membre du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, répondait à Claude Grasse.